Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. J'ai créé une page Facebook afin de faciliter nos échanges et nos partages d'informations. Merci de suivre cette page. Suite à de nombreuses questions sur le permis d'études, je fais cette vidéo pour expliquer comment venir étudier au Canada et y rester après les études. Regardez jusqu'à la fin et merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Le permis d'études est un document permettant aux étrangers d'étudier dans un EED, établissement d'enseignement désigné, au Canada, c'est-à-dire un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou un autre ministère québécois. Retrouvez le lien de la liste des EED dans la barre de description. Tout d'abord, commencez par définir dans quel domaine vous voulez vous orienter. Il est important de bien choisir sa filière. Suivez votre cœur, mais aussi soyez stratégique afin de choisir des études qui vous permettront d'avoir une sécurité de l'emploi et un bon salaire. Il faut aussi être stratégique dans le choix des villes où vous souhaitez étudier puisque le coût de la vie varie d'une province à une autre. Cherchez les écoles ou universités qui dispensent la filière ou programme que vous souhaitez faire. Préparez minutieusement tous les documents dont vous avez besoin pour soumettre votre demande d'admission. Dans les sites des universités ou écoles, ils vous précisent ces documents. Déposez votre demande d'admission. La demande d'admission en ligne est le canal le plus conseillé et le plus rapide pour assurer le traitement de votre demande. Je vous recommande vivement de faire une demande d'admission en ligne. Suivez l'avancement de votre demande d'admission. Une fois que vous avez déposé votre candidature, le bureau du registraire vous enverra par courriel les informations dont vous avez besoin pour avoir le suivi du traitement de votre dossier. Si votre demande d'admission est acceptée, félicitations, vous recevrez une lettre d'admission. La prochaine étape maintenant est de vérifier si vous avez besoin d'avoir un permis d'études ou pas. Je vous laisse le lien du formulaire du site officiel de l'immigration qui vous permettra de vérifier si vous en avez besoin ou non. Le formulaire est composé de 3 questions, donc il se remplit très rapidement. Vous avez une question sur ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez venir au Canada pour étudier, la durée de votre séjour et une liste de situations et il faut voir laquelle s'applique à vous. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Si vous en avez besoin, vous pourrez commencer vos démarches d'immigration dès la réception de votre lettre d'admission de votre université ou école afin d'obtenir dans les meilleurs délais les autorisations de résidence temporaire requises pour un étudiant étranger, c'est-à-dire votre permis d'études ou votre certificat d'acceptation du Québec. Le certificat d'acceptation du Québec concerne uniquement ceux qui souhaitent étudier dans la province du Québec. Pour les autres provinces, vous n'en avez pas besoin. Avant la pandémie Covid-19, les démarches duraient en moyenne 3 à 6 mois en fait, pour l'obtention du CAC. Cependant, maintenant, la procédure peut être au ralenti comme partout dans le monde. Pour information, le site de l'immigration mentionne que si vous habitez en Chine, en Inde, au Maroc, au Pakistan, aux Philippines, au Sénégal ou au Vietnam, vous pourriez peut-être obtenir votre permis d'études plus rapidement. Comment soumettre sa demande de permis d'études? Vous pouvez présenter votre demande de 2 façons, soit en papier ou en ligne, mais c'est toujours la version en ligne qui est recommandée. Et dans le site de l'immigration, vous aurez accès à un ensemble de documents, dont les formulaires à remplir et un document qui vous explique comment remplir ces formulaires. Pour présenter votre demande de permis d'études, vous aurez besoin de ces documents. Une inscription dans un EED. Votre école doit vous envoyer une lettre d'admission. Joignez la copie électronique de cette lettre à votre demande de permis d'études. Ensuite, votre passeport doit être valide. Vous devez avoir une preuve de fonds pour montrer que vous avez assez d'argent pour financer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, les coûts de transport de retour.
vous avez un casier judiciaire, vous devez être en bonne santé et vous êtes en mesure d'expliquer à un agent d'immigration via une lettre pourquoi vous souhaitez étudier au Canada et le convaincre que vous quitterez le Canada au moment de l'expiration de votre permis d'études. Et enfin, pour ceux qui souhaitent s'installer dans la province de Québec pour y étudier, vous avez besoin d'un certificat d'acceptation du Québec délivré par le MIDI. Votre école peut vous donner des renseignements sur la procédure pour demander le CAC. Si votre demande est refusée, l'immigration vous enverra une lettre pour vous expliquer ce refus. Si elle est acceptée, ils vous transmettront une lettre de présentation que vous montrerez à l'agent d'immigration votre arrivée au Canada au niveau des douanes. Ils vous enverront aussi une autorisation de voyage électronique AVE ou votre visa de résident temporaire pour entrer au Canada. Selon votre pays d'origine, vous aurez soit le AVE ou le visa de résident temporaire. Après avoir obtenu votre diplôme, c'est possible de rester au Canada, soit pour travailler temporairement ou pour vous installer avec une résidence permanente. Nous allons maintenant parler de ces deux possibilités. Si vous souhaitez travailler, vous devez avoir un permis de travail afin d'exercer vos fonctions au Canada. Donc, soit c'est avec le permis de travail post-diplôme si vous êtes admissible à cette procédure, soit avec d'autres types de permis de travail. Pour le permis de travail post-diplôme, après avoir obtenu votre diplôme, pour être admissible à cette procédure, il faut respecter ces conditions. Vous avez 180 jours après l'obtention de vos notes finales pour présenter une demande PTPD. Vous avez terminé un programme d'études d'une durée supérieure à 8 mois et avez eu votre diplôme dans un EED. Vous avez gardé le statut d'étudiant à temps plein pour tous les trimestres sauf pour le dernier. Vous avez obtenu un diplôme dans la liste de ces établissements, une école post-secondaire publique, une école post-secondaire privée au Québec régie par les mêmes règles que les écoles publiques du Québec, une école secondaire ou post-secondaire privée, une école privée canadienne qui peut décerner des diplômes en vertu d'une loi provinciale. Je vous mets dans la barre de description le lien du site officiel de l'immigration pour cette procédure permis de travail post-diplôme où vous aurez les informations concernant les frais des dossiers, les documents et formulaires à transmettre. Si vous n'êtes pas admissible à la procédure permis de travail post-diplôme, vous pourriez dans ce cas vous orienter vers le permis de travail ouvert ou permis de travail lié à un employeur. J'ai fait une vidéo sur ces deux permis de travail ouvert et permis de travail lié à un employeur. Je vous conseille de la regarder si c'est une procédure qui vous intéresse. Maintenant, nous allons parler du cas où vous souhaitez vous installer avec une résidence permanente. Après avoir obtenu votre diplôme et travaillé aussi, si vous avez eu l'occasion, c'est possible de faire une demande de résidence permanente pour vous installer au Canada. Et le ministère de l'Immigration propose différentes procédures pour faire une demande de résidence permanente. Selon votre profil et plusieurs autres aspects, une procédure vous conviendra plus qu'une autre. Par exemple, une personne qui peut être admissible à la procédure Entrée Express, qui est la procédure la plus rapide, une autre personne admissible à la catégorie des travailleurs qualifiés du Québec. Afin de toucher un panel plus large de profils, le ministère de l'Immigration a mis en place un formulaire avec des questions sur votre profil et en fonction de vos réponses, ils vous suggéreront les programmes au titre desquels vous pourrez présenter une demande. Les questions peuvent porter sur votre nationalité, âge, maîtrise de la langue, les membres de votre famille, vos études, expérience de travail, vos revenus et des détails sur votre offre d'emploi. Si vous êtes admissible, ils vous enverront une liste d'instructions détaillées en vous expliquant les étapes à suivre. Donc, puisque pour chaque profil, il y a une procédure différente, je vous conseille de voir au niveau du site de l'immigration. Je vous laisse dans la barre de description le lien de ce formulaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant le permis d'études et comment rester au Canada après les études pour s'y établir. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider une autre personne. Je vous demande aussi de vous abonner à cette chaîne. À bientôt sur